Les fêtes de Noël et du Nouvel An ne sont pas des célébrations divines. Les véritables enfants de Dieu ne devraient pas les commémorer. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le message que porte l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Elle le rappelle à l'ensemble des chrétiens et à l'opinion publique entière en ce mois de décembre. C'était à la faveur d'une conférence de presse déroulée autour du thème « Temple de Dieu ». Nous allons suivre. Parce que le humanisme, c'est ça. Des pratiques ont été admises pendant des années. Elles ont été perpétuées de tout temps. Et pourtant, elles sont tout sauf une émanation de la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est le cas de la Noël et de la fête du Nouvel An, célébrée le 1er janvier, comme cela est expliqué ici à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Les explications partent déjà de la nature de l'homme en tant que temple où Dieu réside. Alors si nous sommes temple de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir que dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous défend formellement de nous rallier à l'idolâtrie. Il nous défend parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Donc ce que je vous dis, c'est de vous séparer automatiquement et totalement de la célébration des deux fêtes mondaines programmées par la papauté et qui sont devant nous. Cette conférence est donc une invite aux véritables enfants de Dieu à ne plus se conformer comme tous. Ils sont appelés à comprendre que ces deux fêtes de fin d'année ont des origines païennes et mondaines, incompatibles donc à eux. Parce que Dieu a 3 fêtes pour ses enfants. La première fête, c'est la fête de la Pâque de Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La troisième est celle qui amène les temps de Dieu à se réjouir en Dieu, appelée la fête des tabernacles. Donc, je lance cet appel fort au monde entier de se retirer de ces célébrations. Parce qu'à Rome, il y a un démon qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui naît tous les 25 décembre et il est dédicacé tous les 1er janvier selon la loi mosaïque. Parce que si un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Donc, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre parce que la date de naissance de Jésus-Christ n'a jamais été laissée à la connaissance des humains sur la terre. Après avoir passé en revue toutes les bases bibliques et historiques de ces éclaircissements, le leader de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine met en garde contre l'idolâtrie derrière ces pratiques courantes en ces jours. Le fait de dire Alléluia ou le fait de dire oh, je suis rentré dans une nouvelle année prend le symbole d'acceptation de tout ce qui a été déjà programmé contre vous. Si c'est la mort, elle a été programmée contre vous et vous l'avez acceptée à l'orée de cette année-là. Si tu es enfant de Dieu, retire-toi de cette célébration parce que l'année de Dieu n'est pas encore finie. Dieu est encore dans son 10e mois, appelé le mois de Tébet selon le livre de Esther 2, verset 16. Dieu ne va pas manquer d'avertir ses enfants à l'orée de sa nouvelle année. Année qui va se lever selon l'agenda que seul lui Dieu détient, appuie le conférencier.